Je salue tous les présents. Je rends hommage à mes amis ici présents, mes compagnons de lutte. Je rends hommage aux journalistes. Et normalement, nous devons saluer le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2022-2023. Bon, ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes fasse des rapports. C'est la première fois que ce rapport a été fuité, apparemment, ou c'est la première fois que ce rapport, l'utilisation de ce rapport a mal tourné pour le chef de l'État, Ghazouani, et l'équipe qui l'entoure. Parce qu'ils ont toujours pensé que c'est un signe de transparence de la gestion du pays que la Cour des comptes fasse la publication de son rapport. Mais le peuple mauritanien, peu enclin vraiment à la surveillance de la gestion de l'État par les gouvernements, la culture est très régressive, la culture de la surveillance de la chose publique, des deniers publics par les citoyens. Cette culture n'est pas très développée et sur ce fait, les gouvernements ont toujours prospéré en cultivant l'assurance dans le crime ou l'assurance de l'impunité. Mais quand même, c'est un rapport qui concerne l'année 2022-2023. Et c'est un rapport qui n'englobe pas tous les secteurs des dépenses publiques, tous les secteurs économiques. Et c'est la partie la plus moindre, ce sont les parties les plus faibles des dépenses publiques et du circuit économique qui ont été traités ici dans ce rapport. Donc, il y a eu une véritable politique d'isolement pour isoler les grands dossiers, les grands départements, les départements polémiques. Donc, la Cour des comptes, comme vous le savez, en Mauritanie, elle subit ce que subissent les autres institutions. Le pouvoir exécutif règne sur tous les autres pouvoirs, sur toutes les autres institutions. Il n'y a pas d'institution indépendante en Mauritanie. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Mais quand même, malgré la purge des grands départements, des grands dossiers, des grands secteurs économiques et financiers, ne serait-ce que les secteurs, les domaines les plus maigres de l'économie du pays, et seulement dans une période d'une année, 2022-2023, l'ampleur de la gabegie a atteint plus de 400 milliards d'ouguiyas. Donc nous saluons le rapport annuel 2022-2023 de la Cour des comptes.
je considère que c'est un document historique. Nous remercions quand même les magistrats de la Cour des comptes, malgré le nettoyage, le lessivage, malgré la purge des grands dossiers, malgré les tentatives chevronnées, vraiment d'avoir un rapport complaisant. Malgré tout, le rapport a été accablant. Et nous remercions aussi le président Ghazouani, le chef de l'État, lorsqu'il a voulu seulement publier le rapport pour satisfaire à l'exigence de ses partenaires internationaux. Pas pour une exigence de transparence et de justice. Il faut bien le souligner. Le général Ghazouani a ordonné à la Cour des comptes de publier des rapports bien cadrés, bien mesurés, bien contrôlés. Mais pour quel dessein? Pour satisfaire à l'exigence des bailleurs de fonds. Pas pour l'exigence de la transparence, parce que la transparence n'est pas exigée dans un mouvement populaire, dans un éveil populaire, dans une révolte populaire, ni politique, malheureusement, par les populations mauritaniennes. Donc, premièrement, si le chef de l'État Ghazouani, qui à travers ses laudateurs se targue d'avoir publié les rapports de la Cour des comptes que ses prédécesseurs ne publiaient pas. Bon, voilà, la publication est faite. Mais si la publication est faite pour les bailleurs de fonds, il n'y aura pas de suivi. Donc la justice ne va pas, la justice qui est sous la coupe du chef de l'État, sous les ordres du chef de l'État, ne va pas agir. Si le motif de la publication est destiné vraiment aux bailleurs de fonds étrangers. Mais si la publication des rapports est destinée à la transparence et à la justice, pourquoi la justice ne s'applique pas aux prévaricateurs qui sont épinglés dans le rapport de la Cour des comptes? En tout cas, ce rapport de 442 pages expose une réalité que nous dénonçons depuis des années. La mauvaise gestion, la dilapidation des ressources publiques et l'absence totale de réduction des comptes. Ce rapport a été ficelé, signé et clôturé le 1er juillet 2025. Pourquoi une si tardive publication? Bon, nous pensons que ça relève vraiment d'un agenda tout à fait autre qui concerne le gouvernement mauritanien. Ce rapport confirme aussi, avec chiffres et preuves, que des milliards d'ouguias destinés à la santé, à l'emploi, à la formation de nos jeunes ont été détournés ou mal utilisés. Ce rapport prouve que des hôpitaux manquent de médicaments pendant que les budgets disparaissaient dans les circuits opaques des marchés publics. Il démontre que la corruption n'est plus un accident. C'est un système bien rodé, bien enraciné, la corruption, la gabegie, le vol systématique des deniers publics. Bon, nous ne pouvons ici que rendre hommage aux magistrats de la Cour des comptes qui ont quand même laissé passer par les mailles du filet quand même quelque chose d'édifiant. Malgré les pressions, ils ont accompli quand même une partie de leur devoir. Mais nous rappelons que publier ne suffit pas. La justice doit agir. Les responsables doivent être identifiés et sanctionnés. Ce rapport doit devenir un outil de redressement moral et politique. Les Mauritaniens, je vous interpelle
il appartient désormais aux citoyens mauritaniens, aux parlementaires, aux forces vives du pays, de s'emparer de ce rapport, de cette opportunité, pour exiger la transparence et la justice, l'égalité devant la loi, pour exiger la séparation des pouvoirs. Mais le peuple a le droit d'exiger pacifiquement, légalement, constitutionnellement, par des rassemblements, dans toutes les villes, dans tous les villages, à l'étranger, devant les ambassades de Mauritanie, partout dans le monde. Exiger que ce rapport, qui est un rapport officiel, issu d'un organisme officiel, ce n'est pas Biram qui parle dans ce rapport. Ce ne sont pas les défenseurs des droits de l'homme. Ce ne sont pas les blogueurs. Ce ne sont pas les Sénégalais. Ce ne sont pas les Américains. Ce ne sont pas les Français. C'est l'ami intime, le parent et le gendre de Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, le chef de l'État, qui est le président de la Cour des comptes. Et ce président de la Cour des comptes, il est l'ami intime au ministre de l'Intérieur. Ce sont des potes. C'est votre pote qui a fait ce rapport. Ce n'est pas un pamphlet d'un parti d'opposition ou d'une organisation des droits de l'homme. Pourquoi? Ce rapport est ajourné. On attendait le vendredi, comme l'avait promis le chef de l'État et le Premier ministre. Ils avaient promis que le vendredi, ils vont sévir, ils vont sortir les sanctions, ils vont sortir des listes. Mais les coupables sont connus. Les coupables sont connus. Je lance un appel à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens pour que ce rapport ne soit pas une vitrine pour plaire aux bailleurs de fonds, mais le début d'un sursaut national de tous les Mauritaniens. Je demande aux activistes sur les réseaux sociaux de traduire les points saillants du rapport dans toutes les langues nationales. Yahya Mabel, il faut le faire. Ahmed Diarra, faites ça. Moussa Soumaré, hein? Ahmed Gueye. Là, c'est toutes les langues nationales. Ahmed Ould Zahaf, faites ça en Hassania pire. En Hassania dialectal mauritanien, pas en arabe littéraire. Il faut que les citoyens mauritaniens, des villes comme des campagnes, qui sont dans le pays, qui sont émigrés dans les autres pays à la recherche de la pitance, de la vie, de la survie, à la recherche de l'histoire, il faut qu'ils sachent où sont englouties les richesses du pays, comment les richesses du pays sont pillées, volées, et comment l'équivalent des dizaines d'hôpitaux, l'équivalent de centaines d'écoles, l'équivalent de milliers d'emplois, l'équivalent de milliers d'occasions de travail, de chances de travail. Comment les routes, l'équivalent vraiment de l'argent qui peut construire les routes, les ponts, les barrages, comment c'est de l'argent qui est puisé par des ponctions, par une bande de malfaiteurs qui utilisent l'État pour accéder aux ressources destinées aux citoyens pour les détourner, pour les manger, pour aller les planquer à l'extérieur du pays.
dans des paradis fiscaux. Il faut que les citoyens le sachent. Ce rapport doit être vraiment le début d'un sursaut national. L'histoire jugera notre capacité à transformer cette situation, ce scandale, ce choc, cette révolte en action vers l'affranchissement de nos ressources économiques, nos ressources minières et halieutiques. Donc, il y a une vérité écrite noir sur blanc dans ce rapport de 442 pages de la Cour des comptes pour l'année 2022-2023. À nous de la transformer en justice. Voilà.